Je pense que c'est vrai que l'équipe nationale et le club, c'est deux trucs différents. Vu la séance d'entraînement et vu ce qu'on a eu depuis le début des stages, il y a la discipline, l'humilité, le respect des autres qui règnent au sein du groupe. Je pense qu'aujourd'hui, on a un groupe jeune, un groupe qui vient apprendre, mais on n'apprend pas en compétition. Chacun sait pour qu'il est là. Chacun joue dans un club de haut niveau tous les week-ends et on sait ce que nous attend, c'est vrai. Le Cameroun, le club que je l'ai bien dit tantôt, c'est deux trucs différents. Le drapeau IPS, on connaît les attentes qu'il y a au sein de cette sélection, surtout sur les réseaux sociaux et les insultes. Chacun de nous est conscient. Je pense qu'on le lit bien sur les réseaux. Voilà, il y a du calme, il y a de la sérénité et j'espère que grâce à Dieu, avec la barakate, les choses vont se passer de la plus belle des manières. Voilà. Bonjour coach, Oumar Diaby pour CAF TV. Coach, vous jouissez d'une notoriété certaine sur le plan national, mais c'est la première fois que vous occupez un poste de ce niveau. Que répondez-vous aux sceptiques qui pensent que ça peut être un défi très grand pour vous à relever? Merci. Oui, merci Omar. C'est toujours un défi. C'est toujours un défi d'assumer une responsabilité. Et il faut toujours commencer quelque part. Donc pour moi, c'est une grande première de commencer par cette grande compétition. Donc maintenant, c'est moi d'être à la hauteur. En sachant que j'ai quand même fait toutes les catégories. J'ai fait une Coupe du Monde militaire, j'ai fait une Coupe du Monde, une Coupe d'Afrique militaire, un CHAN en tant qu'adjoint. Aujourd'hui, je suis titulaire en équipe première, Fagnon. Donc, à moi d'appliquer mes principes et de faire ce que je sais faire. Donc, voilà. C'est un gros challenge. Et pour moi aussi, je pense que c'est bien. Ça me met directement au pied du mur. Peut-être ça peut marcher, ça peut ne pas passer, mais au moins il faut que je sente que j'ai tout donné, que j'ai fait ce qu'il fallait faire pour réussir. Et quand je vois la réaction des joueurs, je crois que le feedback est positif. La chimie a tout de suite pris. Tant mieux. Maintenant, sur le terrain, il faudrait que, comme a dit Ntolo, que la baraka soit de notre côté pour qu'un poteau soit, au lieu d'être sortant, il soit rentrant. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à ça. C'est toujours un défi d'assumer ce genre de responsabilité. No, welcome. My name is Simon from CRTV. We want to consider you like one of the transition players because you are transiting from the old guard who are leaving with the new ones who are coming in, and the responsibility is yours to bring them in. The question we are asking this morning is, how can you assess, how can you evaluate, or how can you compare the team that is leaving and the team that is coming? Do you think we are still on the same pedestal to play a competition of the magnitude of the African Cup of Nations? Thank you. To be honest, it's a young team, like we could say, very excited team. I was there on this position in 2017 as a young player when I come. It's not really different between those two teams. It's just about the game, about experience. This new team is a lot of young players. Of course, some players they don't really have chance to participate to any competition. But in the club, they've been playing every weekend. So for me, to be honest, like I don't want to judge now. I would love to judge when everything gonna be in, on the pitch. We'll see what's gonna happen. Like I said. Vous m'entendez? Ouais. Bonjour Noah, bonjour coach Martin Guest pour Radio France Internationale. Une question pour vous, David Pagou. Les dernières semaines ont été agitées dans la tanière. Il y a eu l'élimination en Coupe du Monde. Il y a eu un changement d'entraîneur juste avant la Coupe d'Afrique des Nations. Vous découvrez donc cette
cette compétition. Vous venez d'arriver au Maroc. Quelle a été votre méthode pour fédérer ce groupe ces derniers jours? Voilà, vous qui venez d'arriver au Cameroun avec un groupe qui ne se connaît pas forcément. Voilà, est-ce que vous êtes en votre commando pour cette CAN? Et merci Martin. J'ai été dans la tanière pendant toutes ces campagnes. Donc je connais un peu les joueurs, l'état d'esprit qu'il y avait, qui était qui. Donc pour moi, pour rejoindre un peu Ecool, on va parler un peu de continuité dans ce sens-là, parce que j'ai vécu tous les moments difficiles et voilà, maintenant la méthode a été simple, de rassembler les gars, leur dire que voilà, on aborde une grosse compétition. Pour réussir, il faut qu'on soit soudé, il faut qu'on soit discipliné, il faut qu'on respecte certains principes et qu'on respecte le football. Parce que le football n'aime pas certaines choses, le football n'aime pas le désordre. Donc voilà, on s'est mis autour d'une table entre nous et on s'est parlé. Donc voilà un peu comment on a procédé pour que cet état d'esprit règne actuellement. Bon, maintenant, ça ne va être bon que si les résultats suivent. Donc voilà, maintenant, à nous sur le terrain, de faire le nécessaire, le maximum, de se serrer les coudes, de regarder ensemble dans la même direction, de se soutenir, une équipe famille. Et donc voilà, c'est ce que nous voulons créer. Now wait, we go the lady behind first and then I come back to you, okay? Bonjour coach, bonjour Pamela Joya de Radio Sport Info. Alors coach, il faut dire que ce sera votre première CAN avec la sélection A du Cameroun. À côté de cela, on sait que l'effectif actuellement, surtout le compartiment de l'attaque, il y a quelques joueurs qui découvrent la compétition, même si on sait quand même que Magri était là lors de la dernière édition. On a joué Kobasogo qui était là, mais qui n'était pas qui n'était pas titulaire lors de la dernière CAN en Côte d'Ivoire. On a un taulier de cette attaque-là qui est Bryan Mbeumo, lui qui était le grand absent parce qu'il était blessé. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut remettre les clés de l'attaque camerounaise dans les mains de Bryan Mbeumo, ou alors ça sera redistribué avec les joueurs comme les Nkoudou qui sont des anciens dans la CAN, les Bassogok ou encore les Framagri, et sans oublier les nouveaux comme les Kofané qui vont disputer le tout premier CAN, première sélection, ou même encore les Carl Taillon. Comment est-ce qu'on va redistribuer les cartes dans l'attaque camerounaise? Merci. Chaque joueur a ses qualités et on ne va pas donner à Bryan seul cette lourde responsabilité. Donc tout le monde peut marquer, tout le monde peut porter l'équipe et c'est dans cet état d'esprit que nous travaillons parce que je dis souvent aux joueurs que pour être un grand joueur il faut marquer des buts parce que le football ce sont des buts. Donc même quand tout remonte sur un corner en marquant un but. Donc tout le monde peut marquer et tout le monde apporte sa contribution dans l'esprit de groupe, dans la réussite du groupe. Dumbono, Bassogor, No, Magri, qui sont là depuis. Donc voilà un peu l'état d'esprit dans lequel on veut que chacun exprime son talent. Merci, c'est le plan. Oui, nous avons 4 attaquants, nous avons Kofan, nous avons Eta, nous avons Soko, nous avons Magri. Donc voilà, chacun peut apporter ce qui est sûr. Ils ne vont pas jouer à 4. Donc voilà. Bonjour coach. Fabrice Solomon, Equinox Radio et Télévision. Alors coach, vous avez juste une semaine pour préparer l'équipe pour l'entrée dans la compétition. La question est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui vous avez
11 entrants déjà arrêtés. En d'autres termes, est-ce qu'on pourra s'attendre à un même 11 tout au long de la phase de poule, ou alors vous êtes toujours embarrassé au regard de votre effectif? Embarrassé, c'est tout dire, parce que c'est une équipe de qualité, avec des individualités qui ont chacun un gros potentiel. Donc, comme je dis à mes joueurs, quand je viens, j'ai déjà une équipe en tête. Bon, maintenant, les cartes sont redistribuées pendant les séances d'entraînement. Il y a une équipe qu'on met sur pied par l'opposition. Maintenant, si le joueur sur qui je comptais ne donne pas le résultat escompté, et qu'à côté, en face, il y a quelqu'un qui mouille le maillot, qui est déterminé, qui montre beaucoup de volonté, on le remplace. Donc voilà, la chance qu'on a, c'est une équipe remaniée, et la place se gagne sur le terrain. Et ça commence au l'entraînement. Donc voilà un peu le message que j'ai passé, et les gars rendent ça bien. C'est peut-être d'où l'embarras, mais il faut faire le choix et trouver le 11 qui va faire le boulot. We go with the last question, please. Yes. Bonjour David, bonjour Noé, Évariste Inga pour Cameroun Radio and Television. Ma question s'adresse au coach. David, vous avez la parfaite excuse d'en avoir pris fonction que le 1er décembre dernier, donc il y a 23 jours. Jusqu'ici, vous n'avez joué qu'un seul match amical, un match d'évaluation. Avis des journalistes, c'est insuffisant pour évaluer. Et vous, qu'est-ce que vous en dites? C'est vrai, c'est très insuffisant. On a eu une semaine et les gars n'avaient jamais été ensemble. Un nouveau groupe. Bon, on a quand même eu quelques séances d'entraînement. Comme je l'ai dit tantôt, je viens avec, après avoir sorti la liste, après avoir discuté avec chacun des joueurs, donc je me fixe une équipe. Donc voilà, quand je viens, si on me dit que je joue demain, je sais l'équipe que je vais mettre, même si on n'a pas fait d'entraînement. Bon, maintenant, pendant les entraînements, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. L'équipe est dynamique. On remplace, on fait entrer et on voit le comportement des uns des autres, comment ce tandem marche ensemble, comment les défenseurs s'entendent bien, comment les défenseurs s'entendent avec les milieux. Donc on cherche la chimie. Donc c'est vrai, c'est très insuffisant. On a joué ce match, nous avons fait deux équipes, et il y a eu deux états d'esprit complètement différents. Donc voilà, à nous de trouver le juste milieu pour mettre le 11 entrant qui nous semble le mieux pour venir à bout déjà de ce premier match qui vient demain et à viser par la suite. Donc voilà. Before we close this press conference, does someone want to ask a question in one of the local languages in Cameroon? Does someone want to ask a question in one of the languages of Cameroon? Yeah? Okay. Yeah, please. Good afternoon, Coach. My name is Giovanni Wane. I work to the coach for Pidgin. I know see you express yourself fine for Pidgin. That will be the PWD and most with the local club, the way you don't work with them. You begin your ideology, say that way ball pass, man no pass. That way man pass, ball no pass. So we will see now which kind Cameroon tomorrow. We will see Cameroon where they play with style, finesse. So we will see Cameroon where they play with a lot of heart and discipline. They don't be with all your coaches, all your local clubs. They don't coach them with PWD, Star Arena, Aigle and the long list. Bien, merci Giovanni. Je ne veux pas faillir. La réponse est
La réponse est dans cette langue-là, si vous voulez. Ah, ok. Ok, Giovanni, good morning. You know that the coach Pablo David and Damana fulfill. So, and then you know how my team play. I not I go gonna do the same because I not change my feeling. Football total, and then we train as we want to play, and then we play as we train.